L'enseignement agricole est crucial face aux défis du monde agricole, notamment le renouvellement des générations. La loi d'orientation agricole votée hier propose plusieurs améliorations. Création d'une nouvelle licence professionnelle, des nouveaux contrats territoriaux pour renforcer les formations et une expérimentation pour enseigner une spécialité agricole dès la seconde afin d'orienter les élèves vers les lycées agricoles. Cependant, Monsieur le ministre, une question persiste. Comment susciter durablement de nouvelles vocations, tant chez les enseignants que chez les jeunes? Quelles mesures avez-vous mises en place ou prévoyez-vous pour changer l'image négative de l'agriculture auprès des jeunes, voire de leurs parents, et renforcer ainsi l'attractivité des concours de recrutement de l'enseignement agricole? Merci beaucoup, Monsieur L'Aquila, de cette question. C'est vrai que c'est tout le défi qu'on a. D'abord, c'est de continuer à avoir une trajectoire qui soit progressivement à la hausse, et la nécessité de renouveler autant de chefs d'exploitation agricole. On oublie souvent aussi que ça destine à des métiers de salariés dans le monde agricole ou de l'agroalimentaire. C'est 30% de plus d'apprenants dont on a besoin pour répondre aux besoins et aux objectifs que nous sommes assignés. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été faites. C'est beaucoup le produit de ce qu'on a fait dans le pacte préparant la loi d'orientation, une aide financière aux élèves pour la voie professionnelle durant les périodes de formation. 50 à 100 euros par semaine, c'est 66 millions d'euros de budget qui ont été budgétés. La question de l'attractivité passe également par la rénovation des diplômes pour répondre aux défis de la transition. 100% de diplômes rénovés chaque année qui intègrent notamment les questions agroécologiques. Ce qu'on fait au travers de la campagne qui a été annoncée il y a 3 ou 4 ans, qu'on appelle la campagne Entrepreneurs du Vivant, l'idée étant, en particulier dans les territoires les plus urbains, d'aller chercher des jeunes qui, par nature, sont moins familiers des métiers agricoles ou moins connaisseurs des métiers agricoles. Or, compte tenu de ce qu'est la structure démographique et la répartition démographique sur le territoire français, c'est bien dans les milieux urbains qu'on trouvera une partie de la ressource, si je peux dire, en termes humains, pour venir être accueillis dans des structures d'enseignement pour après se destiner à des métiers de l'agriculture ou dans les métiers autour de l'agriculture. Et puis la question que j'ai évoquée en début et en propos liminaire, c'est la question de la découverte des métiers, de l'orientation dès le plus jeune âge, qui doivent permettre aussi, d'avancer sur le sujet. Enfin, sur les enseignants, le pacte enseignant dans l'enseignement agricole, c'est 76 millions d'euros en plus. Les enseignants de l'enseignement agricole se sont massivement mobilisés sur ces dispositifs. 58% des agents ont souscrit à au moins une des missions, une des briques du pacte. Et au total, 65% des missions disponibles ont été attribuées. Et puis, le remplacement de la courte durée a été largement privilégié, avec 28% des missions attribuées permettant de réduire les heures non assurées. Tout ça participe à la fois à l'attractivité pour les élèves et de l'attractivité aussi pour les enseignants.